Salut l'équipe, comment ça va? Premier match de pré-saison du Barça hier, 3-1 contre Vissel Kobe. On va parler de ça aujourd'hui. La saison est lancée pour le Barça, donc ça fait plaisir. Et on va regarder aussi la compo qu'a choisi Hansi Flick, parce que ça lui donne une petite idée de la compo de la saison. On va regarder évidemment la deuxième compo qu'il a mis à la mi-temps, parce qu'il a changé les 11 joueurs. Et on va regarder les deux buts, ceux de Pedro et celui de Rooney Bardghji. On va un peu oublier celui d'Eric Garcia, parce que bon, il n'était pas top. Et on va parler à la fin du meilleur joueur du match, et pour moi, le flop du match. Alors, on va commencer par regarder la compo. Donc, on avait Joan Garcia en gardien. Ça, c'est pas mal. Moi, je suis content d'avoir vu Joan Garcia en tant que titulaire. Même si c'est qu'un match de pré-saison, il faut qu'on lui donne la confiance. En plus, clairement, Flick, comme d'hab, il nous a choisi presque l'équipe type, la meilleure équipe qu'il pouvait, alors que c'est contre Vissel Kobe, match de pré-saison. Mais bon, ça, c'est à la Hansi Flick, on va dire. Donc, moi, j'étais content de voir Joan Garcia. Je trouve qu'il a fait un beau petit match. Il n'était pas astronomique, après, c'était Vissel Kobe. Il s'est pris un petit but quand même si c'était pas trop sa faute. Je trouve qu'il a fait quelques belles arrêts. Ensuite, la défense, donc Baldé, Inigo Martinez, Koubarsi et Eric Garcia à droite. C'était solide aussi. C'est notre défense presque type pour la saison. Évidemment, moi, je changerais Eric Garcia par Koundé. Sinon, les trois autres, je les garderai. Ensuite, le milieu, c'était Pedri, Gavi et Fermin. Moi, j'adore ce milieu. Je trouve que Pedri, Gavi, ils jouent bien ensemble. Ça fait vraiment longtemps qu'on les avait pas vus, les deux jouer ensemble depuis le début. Parce qu'il y a eu la saison où Pedri était blessé un an, ensuite Gavi s'est blessé pareil pendant un an. Donc on les a pas trop vus jouer ensemble depuis quelques années. Et Fermin, moi je l'aime bien ce Fermin, il se donne à fond. On le voit à tous les matchs à quel point il se donne à fond. Ensuite en attaque, on avait donc Rafinha à gauche, Ferran en haut et Lamine Yamal à droite. Classique. Je trouve qu'ils n'ont pas eu le match de leur vie. Ils ont eu quelques actions, mais rien de concret, rien de solide, pas de but, pas de passé. Il y a eu l'action un peu bancale sur le corner où Eric Garcia a mis un but, mais on ne peut pas dire que c'était un beau but non plus. Et voilà, donc ça c'était la première compo. Notre équipe presque type. Moi de cette équipe, j'enlèverais Ferran, j'enlèverais Eric Garcia et j'enlèverais Fermin Lopez. Ensuite, on a vu la deuxième compo à la mi-temps. Donc, on a vu Chesney rentrer au cage. Parfait, c'est notre gardien remplaçant. Donc, pourquoi pas le faire rentrer et le garder un peu en confiance. À gauche, le petit Geoffrey. Lui, je l'ai bien aimé, tu vois. Lui, le petit Geoffrey, je trouvais qu'il avait pas mal de choses à apporter. Même en attaque. En attaque, il a été très bon, je trouve. En défense, il était pas mal. Quelquefois, je trouve qu'il manquait un peu de bonnes décisions. Mais bon, ça c'est normal, hein, c'est un petit jeune, il faut qu'il apprenne. Ensuite, en défense, on avait Christensen, Araujo et Koundé qui sont rentrés. Pas mal, ça aussi, je suis content de les voir jouer. Je trouve qu'Araujo, il a été meilleur qu'on l'a vu la saison dernière. Il est un peu revenu en confiance. Il avait aussi le brassard du capitaine, donc je pense que ça l'a donné un peu de peps, tu vois, quand tu as le brassard sur le bras, évidemment. Au milieu, ensuite, on a eu le changement. On a eu Frankie De Jong, Casado et Olmo. Très beau milieu, franchement. Pour un milieu remplaçant, on ne peut pas trop se plaindre parce que c'est des super joueurs. Ouais, moi j'ai bien aimé ce milieu. Casado, je trouve qu'il se donne à fond à chaque fois. Olmo, il a été bon aussi. Olmo, pour moi, je trouve qu'il est meilleur en tant que remplaçant. Donc je trouve que là, c'était parfait. À gauche, on a eu Rashford. Après, on a eu Lewandowski en haut. Et à droite, on a eu le petit Rooney. J'ai bien aimé ce qu'ils ont apporté. Je trouvais que Rashford avait un peu trop envie de se prouver, de se montrer. Avec des dribbles, avec des actions un peu solo. Je comprends. Ça fait longtemps qu'il n'est pas sur un grand stage, dans une grande équipe comme Barça. Donc il a envie de se montrer évidemment, chose que je comprends totalement. Mais je trouve qu'il lui manque un peu la tactique Barça, tu vois. Je trouve qu'il lui manque un peu la tactique Barça, normal, il va l'apprendre à travers la saison. Sinon, je trouve que Rashford particulièrement n'a pas été décisif. Et à droite, Rooney. Sinon, je trouve que Rooney par contre a fait un super match. Il a marqué évidemment son but sur sa passe de Lewandowski. Il aurait pu d'ailleurs en mettre un autre parce qu'il avait une super passe de Rashford à un moment où il a essayé de tirer en un coup mais ça l'a pas fait. Mais il a eu sa deuxième chance avec cette passe de Lewandowski qu'il a réussi à mettre dans le filet. Donc ça c'est bon. La frappe était bonne, presque à la Lamine Yamal, pied gauche, hop, enroulé direct dans le petit filet. Ça c'était sympa à voir parce que comme j'ai dit, pour moi Rooney c'est un remplaçant de Lamine Yamal. Un gars solide, qui est bon, qui n'a pas le niveau titulaire de Lamine Yamal, mais qui peut le remplacer et qui a le niveau Barça, qui peut mettre quelques buts et ça fait plaisir. Donc, bon pour Rooney, bon pour la confiance. Et en dernier, je vais parler de Dro, le petit Pedro Hernandez, ou pardon, le Pedro Fernandez, autant pour moi, qui est rentré, je crois, à la 77e pour Rashford. Je sais pas trop pourquoi il a sorti Rashford. J'ai peur qu'il y avait peut-être une blessure ou quelque chose sur Rashford, mais non, pas de blessure, rien.
juste de la gestion par Hansi Flick, donc pourquoi pas. Et en plus, il a donné un peu de temps à ce Pedro sur le terrain. Et finalement, il a eu son but. Un beau but d'ailleurs, hein, franchement. Il a été vif, tu vois, le ballon qui arrive vers lui, il pose pas de questions, hop, il envoie la patate directement, presque en demi-volée, tu vois. Directement dans les cages, donc bon pour lui. On a vu en plus dans sa célébration à quel point il était heureux, à quel point il avait le sourire, presque les larmes aux yeux, tu vois. Ça se voit, moi je trouve que c'est beau. Ça montre que ces gars, ils ont la passion pour le club. Ça veut tout dire, ça. Ça veut tout dire. Et ça se voit. Quand ces gars ils jouent avec le badge sur le cœur, ça veut tout dire. Maintenant, parlons pour moi du meilleur joueur du match. Donc pour moi, le meilleur joueur du match, je pense que ça va être... J'ai pas envie de dire Pedro parce qu'il a pas eu un match entier. Mais bon, personne n'a eu un match entier, mais Pedro, il a joué 15 minutes. Je peux pas malheureusement lui mettre le meilleur joueur du match. Par contre, je peux donner à Rooney Bardghji le meilleur joueur du match. Parce qu'il a eu son premier but. Je trouve que c'est important. C'est un attaquant, il marque son but, il montre qu'il est présent. Et aussi parce qu'il était là. Tout le match, il est monté, il a fait des bonnes passes, je trouve qu'il a fait des belles actions. Il s'est offert en tant qu'option pas mal de fois. Comme j'ai dit, il avait l'option de marquer même un deuxième but avec une super passe de Rashford. Mais je trouve que moi, voilà, meilleur joueur du match, je donnerai à Rooney Bardghji. Parce que de toute façon, tout le monde a joué 45 minutes, donc je ne vais pas donner un mec sur un match entier. Donc je vais mettre Rooney Bardghji, meilleur joueur du match. Et voilà, il est là. Alors maintenant, flop du match, est-ce que je mettrai Rashford ou peut-être Lamine Yamal ou Rafinha? Je sais que c'est un match pré-saison, mais nous, ça fait 2 mois qu'on n'a pas de match du tout. Ce match, on l'a vécu fort, nous les supporters. Et on attendait Lamine Yamal. On a entendu parler tout l'été avec ses soirées, ses copines, ses ci, c'est ça. Moi, je voulais le voir sur le terrain. Dribble, but, Trivela, passe, ce que tu veux. J'ai pas trouvé ça. J'ai pas trouvé de Lamine Yamal en grande forme. J'espère que c'est parce que c'était le match de pré-saison contre Vissel, il se remet en état et tout. Mais sur ces 45 minutes, j'ai pas retrouvé la pépite, le Lamine que j'ai trouvé d'habitude la saison dernière. Donc franchement, je mettrai flop du match, Lamine Yamal malheureusement. Et mon MVP du match, Rooney Bardghji, son remplaçant. C'est un peu... voilà. Donc ça, c'était mon petit recap du match. Premier match de pré-saison, comme j'ai dit. L'équipe est lancée, la saison est lancée. Ça fait plaisir parce qu'encore une fois, nous, ça fait longtemps qu'on attend ça. On le sent bien. Celle-là, on la sent bien cette saison, les gars. On le sent tous dans les fans du Barça. On la sent que celle-là, elle est bonne. La saison dernière, on la sentait aussi. Et d'ailleurs, on a vu qu'elle était belle. On a pris la Liga, on a pris la Coupe des Rois. Madrid, on leur a mis la fessée pas mal de fois. Mais la Ligue des Champions, on a eu ce problème contre Inter. Là, cette année, les gars, on le sent bien. On le sent venir. Et cette année, la différence, c'est que tout le monde a peur. Tout le monde sait que le Barça est une équipe solide. Le Barça est favori cette année. Donc tant mieux, suivons tout ça ensemble, regardons ce qui va se passer et à la prochaine l'équipe.